on chantons ces chants. Adonai. Adonai, 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 les dieux créateurs. Adonai, c'est lui qui gère les temps et les circonstances. Adonai, tu ouvres une porte et personne ne peut la fermer. Adonai, tu es le donateur par excellence. Adonai, tu guéris de toutes sortes de maladies. Laisse que tu sois élevé. Laisse que tu sois exalté. Laisse que tu sois ovationné. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oui, tu fais bien d'acclamer pour Adonai. Je disais que tu faisais bien d'acclamer pour Adonai. Vous savez, si c'était le président de notre nation qui entrait ici, on n'allait même pas demander à quelqu'un de se mettre debout. On allait se mettre debout tout simplement par réflexe d'une autorité terrestre qui entre. Mais j'aimerais vous dire que le créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, oui, il mérite nos acclamations. Les dieux créateurs. Amen. Reprenons nos places. Nous bénissons l'Éternel et Dieu pour ce premier dimanche de ce mois de novembre. Je suis là pour deux petites choses. La première, c'est de rappeler que tout ce que nous avons compagné sur les allées, par terre, ce sont des poubelles, s'il vous plaît. Ce sont des poubelles. Peut-être que tu vas utiliser le papier mouchoir, jette dans ce poubelle. Deuxièmement, pour ceux qui sont là pour la première fois, nos sanitaires sont de ce côté. C'est bien indiqué hommes et femmes. Et la dernière des choses, peut-y avoir qu'en plein kilt, tu peux avoir de maux de tête ou une fièvre. Notre poste médical est opérationnel. Et aujourd'hui, je crois que c'est le docteur Riffin qui assure la permanence avec des infirmiers. Et comme vous le savez, depuis le jeudi, nous sommes bénis par ces dons. Cette grâce qui nous est venue de l'autre côté de Nord Kivu, notre pasteur de Fila, cité d'exaucement Goma. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le pasteur Bob Loaliso? Oui, tu fais bien de le recevoir en acclamant.
bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Est-ce que vous êtes là? Parce que je voulais vous donner d'abord la première information, c'est que il est là. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, il est là. Je le sens. Je ne sais pas comment on va terminer ce culte, mais il est là. On garde cette Adonai. Je rends grâce à l'Éternel qui me permet à ce que je sois encore devant vous ce matin. Je bénis l'Éternel qui me donne cette opportunité de me présenter au devant de vous pour vous présenter la pensée de ce matin qui, j'estime, ne sera pas très long. Mais Dieu, aujourd'hui, il va nous faire du bien. Je bénis le Seigneur pour cet homme que Dieu a mis à mes côtés et cette merveilleuse femme. Je parlais du pasteur Jean-Pierre Dissachi ainsi que maman Fifi. Je ne sais pas comment vous les décrire, vous les connaissez peut-être mieux que moi, mais je peux vous rassurer, un homme merveilleux, un homme de montagne, un homme de prière. Il a abandonné un merveilleux travail qu'il avait, où il avait un agenda qui pesait, mais pour l'œuvre de Dieu, il a tout laissé. En plus de cela, il a laissé la ville où il maîtrisait très bien pour arriver dans une ville où il n'avait aucune maîtrise. Mais lorsque je vois ce que le Seigneur est en train de faire au travers de lui, je dis, c'est la grâce de Dieu. Je voulais déclarer et proclamer ce matin que Dieu est ici. Vous savez, même si tu ne dis pas Amen, ça, il est là. Et tu vas le voir, tu vas le sentir. Je ne sais pas comment. Laisse-moi commencer. Aujourd'hui, nous allons parler sur moi à la dimension de la Pentecôte. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Moi à la dimension de la Pentecôte. Dis-le encore. Parce que pendant que tu seras en train de le répéter, de le dire, je suis en train de voir déjà la Pentecôte qui commence dans ta vie maintenant. Est-ce que tu peux le répéter encore? Dis-le encore. Dis-le encore. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le 1er jusqu'au 4e verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du... Ils furent tous... Cela veut dire que... Ah... Et je prie que ça commence maintenant. Les sensibles,
ils ne vont pas résister, ça va commencer. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Donc pendant que nous serons en train de prier, il y aura ceux qui commenceront déjà à parler en d'autres langues. Et si tu parles en langue, déjà au plus profond de toi-même, commence à parler en langue. Je voulais dire que ça va chauffer. Selon que leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les langues des nations qui sont sous les cieux, le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disent les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Alléluia. Je m'arrête par là pour que nous puissions démarrer. Je voulais rapidement vous rappeler quelques petites choses par rapport à ce que nous venons de lire. Étonnant, et il y a des mystères cachés là-dedans. C'était un jour qu'on appelait le jour de la Pentecôte. C'était un jour que le Seigneur avait arrêté, que chaque année, il a fallu que les Juifs de partout ils puissent se rencontrer à Jérusalem pour un but, afin d'apporter le prémisse, d'apporter l'offrande à l'Éternel. Et il y avait une multitude de personnes ce jour-là. Il y avait un bruit que vous n'avez pas l'idée. Je ne sais pas si... depuis que je connais un peu le marché de Kadutu, le marché de Virunga, ça veut dire au Nord Kivu et tout ça. Il n'y a pas de bruit là-bas. Il faut aller au marché, au grand marché de Kinshasa pour que tu apprennes qu'est-ce que ça veut dire le bruit. Même les articles font le bruit. Alléluia. Et il y avait un bruit exceptionnel ce jour-là. Et c'est ce jour que le Seigneur a choisi. Les jours où il y a tellement de bruit, où tout le monde était dans la distraction et aussi tout le monde était concentré pour attendre à ce qu'il commence à offrir, à amener le prémisse. Donc il y avait un bruit terrible. Mais ce que j'aimerais relever dans ces mots Pentecôte tout simplement, ou bien dans ce jour de la Pentecôte, c'était un jour de fête. Alléluia. C'était un jour de fête. C'était un jour de célébration. Et quand je parle un jour de célébration, c'est le jour où tous venaient. C'était un jour où ils étaient en repos. Pendant toute une année, ils travaillaient, sauf ce jour-là, où ils venaient célébrer l'Éternel. Ils venaient offrir le Seigneur avec joie. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont offrir au Seigneur, le Seigneur va encore leur donner une année encore de bienveillance, une année de grâce. Et ce jour-là, c'était un jour de chanter, de louer, de danser, de crier, d'acclamer, de faire des clameurs. C'était ce jour-là. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, aujourd'hui c'est le jour, pour toi un jour de Pentecôte. C'est un jour où tu vas chanter, tu vas louer, tu vas danser, tu vas crier, tu vas acclamer. C'est pourquoi tu ne dis pas un bon amen et tu n'acclames pas. C'est parce que tu es en train de penser à au bruit qui est en toi. Cette maladie est en train de te déranger. Ça crée un bruit. Ces problèmes, ça crée un bruit en toi. C'est pourquoi c'est difficile que tu puisses acclamer, c'est difficile que tu puisses crier, c'est difficile que tu puisses danser. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Tu vas danser,
tu seras dans la fête. C'est ton jour de repos. C'est ton jour de repos aujourd'hui. C'est ton jour de repos. Psaume 33, 1 à 3. Psaume 33. Je sais que je n'ai pas donné ça aux amis du média. Psaume 133 plutôt, pardonnez-moi. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. C'est comme la rosée des l'Héron qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est un jour de fête. Lorsque nous sommes comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a l'huile que le Seigneur déverse. Et lorsque le Seigneur est en train de déverser cette huile, ne va pas s'arrêter seulement sur la tête. Ça va déborder, ça va descendre jusqu'aux pieds. Ça veut dire, tu seras mouillé. Kevin, tu seras débordé, revêtu de puissance. Et lorsque tu es revêtu de puissance, la puissance de Dieu ne vient pas en vain. Ça vient avec toute une bénédiction. Le ciel est ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, le magasin du ciel est ouvert. Ça t'apporte ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Non seulement c'était un jour de fête et tout qu'on sort, comme je l'ai dit, et aussi c'est ce jour-là qu'il y a eu une visitation divine. La visitation divine, c'était ce jour-là. Il y a eu la présence du surnaturel. C'est ici pour moi de dire, Dieu tient à ses promesses et la matérialise. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a une promesse de Dieu ici? Dieu va matérialiser ça. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui tient à ses promesses. Ce qu'il dit, il le fera. Et si tu ne le vois pas aujourd'hui, attends là, ça va venir certainement. Et ça, c'était une promesse. C'était une promesse. Nous sommes dans Jean 14, chapitre 16. La Bible dit, quant à moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il est en train de leur dire au revoir. Il est en train de leur dire que je veux partir d'ici peu. Écoutez ce qu'il dit. Une promesse qu'il est en train de donner. Il dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. La version Semeur dit ceci. La version Semeur dit ceci. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice. J'aime ça. Un autre défenseur. Et quand il dit un autre défenseur, parce que lui-même, il était déjà le défenseur, il était le consolateur. C'est pourquoi il informe que ne vous en faites pas. Il vous est avantagé que moi je puisse partir.
Et quand moi je vais partir, vous n'allez pas rester des orphelins. Il y aura un autre consolateur comme moi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème en justice ici? Je suis en train de t'informer que les défenseurs, les bons défenseurs, c'est lui qui a toute la légalité et il maîtrise les rouages de la justice. Il est là, il est avec toi. Ça veut dire qu'il te défendra et tu gagneras. On va y arriver. Alléluia. Et puis, dans Jean 14, verset 26, ici, toujours la promesse qui a été faite. Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit. Là, Jean 14, 16, c'est là où il est en train de parler. Maintenant, nous sommes dans Jean 14, 26. Il est en train d'évoluer. Il dit, mais les consolateurs, ça veut dire, celui dont je viens de vous parler là. Hein? L'Esprit Saint. Ici maintenant, il identifie, il donne, il parle de la personne du Saint-Esprit. Là, il leur a dit seulement, je vous enverrai un autre consolateur. Mais au 26e verset, il parle le consolateur, virgule, le Saint-Esprit. Alléluia. Hein, on y va. Le Saint-Esprit. Que le Père enverra en mon nom. Pourquoi en son nom? Parce qu'il a dit, moi je prierai, moi je demanderai à mon Père. Moi je demanderai à mon Père, afin qu'il vous envoie l'autre consolateur. Et quel consolateur? Le consolateur qui va rester éternellement avec vous. Ouf. Et puis on nous parle de ce qu'il fera. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Voilà. Lorsque nous allons, ici nous sommes au Jean chapitre 14. Et nous allons maintenant, Jean chapitre 15, verset 26e. Écoutez maintenant. Il dit, c'est comme si il complète, il continue à insister. Il insiste en disant, quand sera venu le défenseur, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui viendra du Père, il rendra témoignage. Alléluia. Il était vraiment important qu'il nous dise. Parce qu'après avoir tout expliqué ainsi, au chapitre 16e et au 7e verset, il dit maintenant, il vous est avantagé que je m'en aille. Après avoir expliqué tout ça, il dit, c'est important maintenant que je puisse partir. Parce que si je ne pars pas, lui ne viendra pas. Mais si vous me laissez partir, si moi je pars, il va venir. Alléluia. Alléluia. Et il leur a donné des instructions d'où est-ce qu'ils doivent aller l'attendre. Amen, amen. C'est ici pour moi l'occasion de vous amener dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 4, là où nous venons de lire le jour de la Pentecôte. Que nous venons de lire. Ce jour de la Pentecôte, je vais vous assurer, bien-aimés, je vais vous dire une chose, c'est que c'était le jour de la naissance de l'Église. Alléluia. Les jours de la naissance de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était tout simplement un nouveau système de vie. C'était un jour où un nouveau système de vie a été installé sur la terre.
C'était tout simplement une autre façon de vivre, de voir les choses, de comprendre les choses, d'analyser les choses. Cela veut dire, c'est le jour, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne vas plus voir les choses de la même manière. Tu ne vas plus comprendre les choses de la même manière. Tu ne vas plus analyser les choses de la même manière. C'est que j'aime. Tu vas analyser les choses selon Jésus. Parce que le Saint-Esprit dans notre vie, il vient pour témoigner de Jésus et faire de nous des témoignages et des témoins pour Christ. Les jours de la Pentecôte. J'aimerais revenir sur ce verset de Jean chapitre 15, verset 26e. Je vais m'asseoir là-bas et puis nous allons prier. Je vais lire dans Louis II. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Second 21 dit ceci. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de vous. Ses mères lui dit ceci. Écoutez, quand le défenseur en justice sera venu. Il y a 3 mots ici à la première, justement la première phrase qui a attiré mon attention et où j'aimerais m'asseoir. La première des choses, la Bible dit quand. Quand. Ça veut dire tout simplement toutes les fois. Quand. Est-ce que vous pouvez me laisser ce verset là-bas, s'il vous plaît? Voilà. Quand le défenseur sera venu, je m'arrête seulement là-bas. Et quand je prends le mot quand, et j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de réfléchir, de faire des recherches, j'ai trouvé tout simplement, ça veut dire toutes les fois que. Ça veut dire toutes les fois que le consolateur sera là. Toutes les fois que le consolateur sera présent. Ou ça veut dire encore, aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec toi. Aussi longtemps que le Saint-Esprit marche avec toi. Aussi longtemps que le Saint-Esprit reste ton compagnon. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec toi. C'est ce que ça veut dire. Il dit, aussi longtemps que le défenseur sera là. On va y arriver. Ou ça veut dire, lorsque le défenseur sera venu, viendra. Un autre mot qui m'a beaucoup fait du bien, c'était le mot venu, venant du verbe venir. Ça veut dire tout simplement arriver d'un lieu vers l'autre. Du ciel à la terre. Du Père aux disciples. Du Père aux chrétiens. Alléluia. Et ça veut dire tout simplement, Jésus-Christ est en train de dire, il faut que je puisse partir pour que le ciel s'ouvre et que le consolateur puisse arriver. Ça veut dire qu'il y a une autre missionnaire qui va venir, il s'appelle le Saint-Esprit. Donc il doit quitter le ciel pour venir sur la terre, pour une mission. Alléluia. Il quitte un lieu donné pour aller vers un autre lieu.
Et ces lieux où il quitte, c'est le ciel. Le lieu où il va, c'est dans ta vie. C'est en toi qu'il est venu. C'est en nous qu'il est venu. C'est pour que nous puissions naître de nouveau. Et quand nous serons nés de nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'allons plus faire les choses comme avant. Nous allons faire les choses comme le ciel demande de le faire. Cela veut dire que c'est ce qui fait de nous des citoyens du ciel. Donc, nous n'allons plus fonctionner comme nous voulons, comme le monde le demande, mais nous allons fonctionner comme Christ le veut. Et c'est là qu'on dit, cultivez la vie de Christ. Alléluia. Écoutez, il dit, il est vraiment avantageux que je puisse partir. Parce que le ciel va envoyer sur la terre un autre consolateur. Le ciel va envoyer sur la terre un autre consolateur. Cela veut dire encore lorsqu'on dit venu ou venir. Quand on le dit, ça veut dire tout simplement apparaître. Lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il est arrivé dans la vie, lorsqu'il va arriver dans la vie, lorsqu'il va arriver dans ta vie, lorsqu'il sera là. Ça veut dire encore, lorsqu'il sera élevé. Alléluia. Lorsqu'il sera élevé. Quand le consolateur sera élevé. Quand le consolateur, tout simplement, il sera élevé. Lorsque le consolateur se montrera, ça veut dire encore se montrer. Ça veut dire encore avoir une place. Lorsque le consolateur aura une place en moi, lorsque le consolateur aura une place dans cette église, lorsque le consolateur aura une place dans le ministère, dans le département, dans votre vie, oh, il y a des choses qui vont se passer. Lorsque le consolateur, ça veut dire encore de l'influence, lorsque son influence va s'accroître, lorsqu'il sera influent, cela veut dire, quand il est le compagnon, je vous dis que non, le Saint-Esprit ne doit pas rester notre compagnon. Parce qu'à un moment, nous pouvons laisser le compagnon, nous le laissons. Mais il faut que le Saint-Esprit soit le guide intérieur de notre vie. Ça veut dire, celui qui guide ta vie, c'est Christ au-dedans de toi. Celui qui guide la vie, c'est Dieu, c'est pas toi. C'est là où tu seras en mesure de te dire, je ne m'appartiens pas. Influence. Ça veut dire tout simplement venu. Quand il sera établi. Ça veut dire quand le Saint-Esprit sera établi dans ta vie, c'est alors que tu sentiras la consolation. Amen. Il faut qu'il se sente à l'aise. Au fait, si aujourd'hui on nomme votre directeur, ou bien on nomme votre DG, ou bien tout simplement on nomme tous, ou bien on élit quelqu'un, il ne peut entrer en fonction et commencer à poser les actes de sa mission que si on l'établit, que si on l'installe. N'est-ce pas? Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, bien aimé, le problème c'est que le Saint-Esprit est à la porte. Il est en train de te parler. J'ai besoin de travailler, je vais commencer. Mais c'est toi qui fermes la porte. Il a besoin de faire quelque chose. Il connaît déjà ton dossier. Il a déjà la maîtrise du dossier. Il connaît déjà par où il va commencer. Il sait ce qu'il doit faire parce qu'il a les informations depuis l'ancien des temps sur toi. Et quand il vient sur ta porte, il est là. Au fait,
il n'est pas encore établi. Et il se peut qu'il peut entrer dans la maison, dans ta maison, il est là, mais il ne se sent pas être établi. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise. C'est pourquoi le premier jour, le jeudi, j'ai parlé à ce que nous devons avoir un cœur nouveau. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Il doit être installé. Ça veut dire encore. Ici, je vais parler du mot. Quand je parlais du mot installé, ça veut dire il faut que le Saint-Esprit tombe. Parce qu'ici, dans Actes des Apôtres, on dit tout à coup. Amen. Cela veut dire qu'on n'a pas senti d'où ça venait. C'était tout à coup, ils ont senti du bruit, comme un vent qui venait. Ils l'ont senti dans cette salle où ils étaient. Un tout à coup. C'est comme s'il est tombé. Et quand je parle de tomber, ça veut dire qu'il est venu sur eux. Il est venu sur nous. Et ce matin, il est tombé sur nous. Il est tombé en nous. Il est tombé dans nous. Oh! Et la troisième des choses, oh mon texte, la troisième des choses, c'est consolateur. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, consolateur. Dis-le encore. Oh, clavieriste, consolateur. Consolateur. Ça veut dire tout simplement, le consolateur, c'est celui qui plaide la cause d'un autre. Ici. Parce qu'on l'a appelé les défenseurs. C'est celui qui plaide la cause de l'autre. Ta cause sera plaidée aujourd'hui. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Ta cause sera plaidée aujourd'hui. Vous savez, laisse-le faire. Si tu connais exactement celui qui est avec toi, tu n'auras peur de personne. Et aujourd'hui, je suis venu réveiller ta conscience pour te dire, tu n'es pas avec n'importe qui. Tu es avec celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es avec celui qui tient le monde entre ses mains. Tu es avec celui qui a le cœur du roi entre ses mains. Le cœur de celui qui te fait du mal, il est entre les mains de l'Éternel. Le cœur de celui qui ferme les portes pour toi, il est entre les mains de l'Éternel. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Le défenseur est là. Il va prendre le cœur. Il va l'incliner afin que toi tu aies justice. Alléluia. Écoutez encore. Il dit, c'est celui qui plaide la cause de l'autre. Un plaideur, voilà. Un juge. Un conseil pour la défense. Cela veut dire que c'est un conseil pour la défense. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Même lorsqu'on va te traîner. Oh, ils feront que la volonté de Dieu. Amen. Lorsqu'on a mené Jésus, beaucoup pleuraient. Mais Jésus savait que ces gens, ils m'amènent, mais ils vont faire que la volonté. Parce que la volonté de Dieu était qu'il puisse mourir, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Si lui n'était pas là ce jour-là, s'il n'avait pas accepté cette volonté de Dieu, bien aimé, on ne serait pas ici à ce moment. Et quand je nous regarde, je peux dire, oui, quoi gagne, mais surtout, oui,
Pardon. Mais, oh, est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Écoutez, c'est un assistant légal. Il n'est pas seulement assistant, légal. Ça veut dire reconnu, investi par tout pouvoir. C'est un avocat. Et bien aimé, vous savez, maintenant que nous sommes entrés, maintenant que nous sommes là, le Saint-Esprit est en train d'intercéder. Il intercède pour toi. Et avant que le culte ne finisse, ton cas, ton problème, ta requête sera déjà sur la table du Seigneur. Et c'est que j'aime lorsque ta requête, parce que c'est celui qui l'a déposée, et parce que c'est celui qui est en train d'intercéder, parce que c'est celui qui fait la demande pour toi, c'est que j'aime, c'est que Dieu va ordonner ton exaucement. Dieu va ordonner ton exaucement. Ton exaucement va tomber du ciel. Ça va tomber et ça va t'arriver. Commencez à constater seulement ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous. Je sais que tu te demandes c'est où. Je vais tout simplement te dire que pendant que nous sommes en train de parler, je sens te dire que c'est fait. Oh, je sens encore te dire que c'est fini. Je sens encore te dire que tu vas réussir. Oh, tu seras guéri. Oh, que dis-je? Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Je sens te dire, c'est ta délivrance. Tu es délivré. Je sens te dire ceci. C'est ton tour. Oh, tape à la poitrine, dis, c'est mon tour. C'est mon tour. Si le panier circulait, le panier est maintenant chez toi. Le panier est chez toi. Reçois cela. Reçois cela. C'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour. Alléluia. Le Saint-Esprit est une puissante, une force divine, bien-aimée, qui nous rend capables de vaincre et de surmonter les épreuves ainsi que les persécutions. Le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie que ce matin, oh Seigneur, manifeste ta présence. Manifeste ta présence. C'est que la présence manifeste du Saint-Esprit va faire ce matin. C'est que la présence manifeste du Saint-Esprit va faire ce matin. La première des choses, il va consoler. Il va consoler quelqu'un ce matin. Je déclare que tu seras consolé. La Bible me dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 4, la Bible dit ceci. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Dans quel camp? Si tu sais que tu es un affligé, aujourd'hui je t'annonce une bonne nouvelle. Tu seras consolé. Maintenant là, tu seras consolé. Est-ce que le clavier peut monter un peu? Merci. Le semeur est en train de dire ceci. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Aujourd'hui, c'est un jour de consolation. Aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur a décidé à nous faire du bien. Aujourd'hui, c'est un jour de visitation. Comme le jour de la Pentecôte. Ma visitation, c'est aujourd'hui. Le Saint-Esprit va descendre. Tout à coup, il tombera sur nous. Et lorsqu'il tombe sur nous, c'est que non seulement que nous allons parler de nouvelles langues, mais aussi nous serons consolés. Nous serons consolés. Nous qui pleurons, Dieu va nous consoler. Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ton travail. Et la deuxième des choses qu'il va faire pour que nous commencions à prier, c'est qu'il va te fortifier. Il va te fortifier. Pourquoi je l'ai dit? Avec assurance. Parce que tout simplement,
Dieu a envoyé le Saint-Esprit expressément pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va s'activer de la manière dont tu n'as jamais compris. Tu ne vas pas comprendre. Mais au même moment, tu sentiras que le Saint-Esprit est activé déjà pour qu'il te console et pour qu'il t'encourage. Ton cœur sera consolé et tu seras encouragé. C'est fini les pleurs. Aujourd'hui, c'est fini les pleurs. Je voulais que nous puissions nous lever, on va prier. Adonai. On va rester sur ces refrains. Et Karabashinda Rebasaka. Je ne sais pas comment ça va se faire. Que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Yakaraba Yendaraba Seke. Oh oui, Adonai. Oui, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Saint-Esprit, oh, nous sommes là, nous sommes réunis en ces lieux. Tout à coup, on veut ta présence. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Console. Maintenant. Prends-nous en charge. Prends-nous en charge. Hey, yes. Prends-nous en charge, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, prends-nous en charge maintenant. Et que la Pentecôte vienne maintenant. Yiraba sandale, le dalaka sakale bara mandela. Ye kanda raba sekaro,
Ikarabasaka, Rebayanda lema 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 lema, Irabasaka le mama ye kalaba, Lebasaka, ho 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 ho, aïe 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 aïe. Que ceux qui pleurent recevez la consolation parce que le Saint-Esprit est là. Tu vas quitter la dimension de pleurer à la dimension de consoler. Tu vas quitter la dimension de malade à la dimension de guéri. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Oui, Saint-Esprit, merci. Merci, merci. Mon cher, ne te distrais pas. Envie, monte encore. Désire encore sa présence. Désire encore. Il va tomber. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Et là-bas, Shakare, Indala Masaka. Rabasaka, Mama ye karebasaka. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Ah, c'est ton tour. Ça descend maintenant. Ça descend maintenant. C'est maintenant. Oui. De la tête aux pieds. Oui. De la tête aux pieds. 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 Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Et l'action du Saint-Esprit sera grande dans ces lieux. 1. Reba Shaka. Je compte 1. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je compte 2. Merci Saint-Esprit. Je compte 3. Merci Saint-Esprit. Je compte 4. Merci Saint-Esprit. Je compte 5. Merci Saint-Esprit. Je compte 6. Merci Saint-Esprit. Et je compte 7. Je libère cela. Sois touché. Sois touché. Au nom de Jésus. 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 Reçois cela. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Monte de dimension. 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 Et Rabba Chandale. Riba Sakare Baye Mare Machandale. Landale Basakale. Ye Karabasaka. Alléluia. Le paraclet est parmi nous ce matin. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Il y a transfert entre ciel et terre. Il descend, il récupère ta maladie. Il monte avec et il te laisse la bonne santé. Quand il descend, Oui, quand il descend. oui, tout s'arrête. Et carrément. Il y a transfert entre ciel et terre. Carrément. Quand il descend, C'est guérilla. l'atmosphère change
Il y a transfert entre ciel quand il descend. Oh, est-ce que tu peux chanter? entre ciel et terre quand il descend. L'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous y croyez? Est là. Je le crois ce matin. Oh, oh, oh. Est là. Les maladies sont, alléluia, sont des joies, les stériles enfantent. We belong in the earth. Oh, les maladies, oh, les aveugles voient, les paralytiques. Oh, sautez, 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 oui l'enfant. Oh, alléluia, par ta puissance, par ta, oh oui, la maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques, les stériles enfantent, oui l'enfant, oh, tout entend, par sa puissance, par sa puissance. Lève la main. Les yeux fermés, le consolateur est là. Il est là maintenant. Il te guérit. Quand il descend, il récupère ta maladie et il te laisse la guérison. Il est là. Il est là ce matin, en train d'essuyer les larmes. Le consolateur est ici. Reçois, reçois, recevez. Mekaribako Shangaria. Mekaribako Sekeria. Libère-la. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Ici, il n'y a pas de spectateurs. Si tu es spectateur, je suis désolé. Mekarebako Shangaria. Mekaribako Shengeria Kamaenga. Ici et maintenant. Maintenant, ça se Mekaria. passe maintenant. Shengerema Ici Mekaria. et maintenant, Mekareba. touché. Meka Shengeria. Ici et maintenant, Il est en train d'équiper plusieurs ça se personnes. passe maintenant. Il est en train d'équiper plusieurs personnes. Ici et maintenant, Des dons spirituels. touché. Je sens le poids de sa gloire. Ici et Le cabode, le cabode, ça se le passe cabode. maintenant. Le poids de sa gloire. Ici et maintenant, Il est ici ce matin. touché. Il est en train de toucher ce matin. Ici et maintenant, Mekareba Shekeria. ça se passe maintenant. Mekareba Shekeria. Et maintenant, Mengaribako Shekeria. Mekareba Shekeria. Mekaribako Shekeria Maenga.
Dieu est en train de guérir. Il y a des mois où tu as des problèmes de dos. Viens rapidement devant. Tu as des problèmes de dos, des douleurs de dos. Viens rapidement. Oh, éternel Dieu. Éternel Dieu. C'est toi, Jéhovah Rapha. L'homme de Dieu, pasteur Bob, et la servante de Dieu vont prier pour tous ceux qui sont passés devant. Ici et maintenant. Lève tes mains là où tu es et continue à prier. Mangari bako shekeria. Mekare bako shekeria. Ce mal de dos est condamné à te libérer. Ce mal de dos te libère. Ici et maintenant. Vous qui êtes passés devant, placez vos mains au dos. Voilà. Ici et maintenant. Mangari bako shekeria. Mekari bako shekeria mameka. Ici et Sois guéri. Sois guéri. Ça se passe maintenant. Sois guéri. Au nom de Jésus. Ici et maintenant. Que la main de Dieu descende sur toi. Sois libéré de ce mal de dos. Tu ne porteras pas cette ceinture. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Lydie. Sois libéré. Sois libéré. Place ta main sur le bas-ventre, Lydie. Allez, maintenant. Libère-la. 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 Allez, sors. 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 Libère-la. 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 Tu la libères. Au nom de Jésus. Allez, sors. 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 Allez, pars. Si on a déjà prié pour toi, tu peux rentrer. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré de ce mal. Sois libéré. On n'en parlera plus jamais. On n'en parlera plus jamais. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu étende son main sur toi. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. On ne parlera plus jamais de ce mal de dos. À partir de ce jour, sois libéré. Au nom de Jésus, sois libéré de ce mal de dos. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu te libère de ce mal de dos. Qu'on ne puisse plus jamais en parler. Qu'on n'en parle plus jamais. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré de ce mal de dos. Sois libéré de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Sois libéré. Non. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré de ce mal de dos. Reçois ta délivrance maintenant. Allez, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Libère-le. Libère-le. Au nom de Jésus-Christ. On ne parlera plus jamais de ce mal de dos. Lève ta main. Lève ta main. Esprit de Dieu, consolateur, tu essuies les larmes. Oui, tu essuies les larmes. Tu ne pourras plus pleurer à cause de cette situation qui te faisait pleurer. À partir de ce matin, cela appartient au passé. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Oui, tu fais bien d'acclamer pour l'Éternel. Il est notre Dieu, il est notre roi. Le protocole avance rapidement avec les paniers des offrandes. Là où nous allons placer nos dîmes, nos offrandes, toutes sortes de libéralités. Je disais rapidement le protocole.